Il était une fois, dans un petit village appelé Chambly, un jeune homme nommé Ilambé. Ilambé vivait avec sa mère dans une petite hutte. Cette hutte était très vieille et petite, laissée par le père de Ilambé lorsqu'il était parti rejoindre les ancêtres. Ilambé et sa mère étaient pauvres. Chaque jour, Ilambé se rendait au marché pour vendre des perles. Ces perles étaient très jolies, mais l'argent que Ilambé gagnait en les vendant était très faible. Il était si maigre que parfois, il n'y avait pas assez de nourriture pour que Ilambé et sa mère puissent manger. Les amis d'enfance de Ilambé étaient tous grandis pour devenir des hommes riches. Ils avaient de grandes maisons, des épouses et des enfants, mais Ilambé était différent. Il était toujours pauvre, vivant encore dans la petite hutte, et toujours tout seul. Ses amis ne lui rendaient plus visite parce qu'il avait leur propre vie bien remplie. Chaque matin, Ilambé se réveillait, mettait ses vieux vêtements et marchait vers le marché. Il espérait qu'un jour, les choses s'amélioreraient, mais jour après jour, c'était toujours la même chose. Ilambé restait pauvre, et son cœur devenait de plus en plus lourd de tristesse. Et ainsi les jours passaient dans le petit village de Chambly, avec Ilambé vendant ses perles, souhaitant une vie meilleure, mais rien ne semblait changer. Un matin lumineux, Ilambé marchait vers le marché comme il le faisait tous les jours. Il portait un grand panier plein de perles sur sa tête. La route était poussiéreuse et Ilambé était plongé dans ses pensées, se demandant comment il allait gagner assez d'argent pour nourrir lui-même et sa mère. Soudain, le pied de Ilambé heurta une grosse pierre sur la route, il trébucha et tomba lourdement. Le panier de perles vola de sa tête et toutes les perles se répandirent partout autour de lui sur le sol. Ilambé était choqué et embarrassé. Les villageois qui étaient à proximité virent ce qui s'était passé, mais au lieu de l'aider, ils commencèrent à rire. Ils le pointaient du doigt et chuchotaient entre eux. « Regardez-le, dit l'une des femmes. Il vend encore des perles comme une femme. Tous ses camarades sont riches, et le voilà, pauvre et misérable. » Le visage de Ilambé devint rouge de honte. Il se releva rapidement et commença à ramasser les perles par terre, mais plus il ramassait, plus il entendait les villageois rire et se moquer de lui. Chaque mot qu'il disait lui pesait comme une lourde pierre sur le cœur. Finalement, Ilambé rassembla toutes les perles et les remit dans son panier. Il baissa la tête et se dirigea vers le marché, mais les rires et les paroles méchantes résonnaient encore dans son esprit. Même lorsqu'il arriva au marché et installa son petit stand, Ilambé ne pouvait pas oublier à quel point il se sentait embarrassé et triste. Toute la journée, son cœur était lourd, et il ne pouvait ni sourire ni parler à qui que ce soit. Ilambé se sentait très seul, et la tristesse resta avec lui bien après que le soleil se soit couché. Ilambé avait beaucoup de mal à gagner assez d'argent en vendant ses perles. Souvent, l'argent qu'il gagnait n'était pas suffisant pour nourrir lui et sa mère, donc Ilambé devait emprunter de l'argent aux gens du village juste pour survivre. Un jour, Ilambé emprunta de l'argent à son ami Calan. Calan n'aimait l'argent plus que tout et n'aimait pas attendre lorsqu'il était dû. Ilambé promettait de rembourser Calan dans quelques jours, mais lorsque le moment arriva, Ilambé n'avait pas assez d'argent pour le rembourser. Tôt un matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Calan se rendit directement au petit stand de Ilambé au marché. Il ne prit même pas le temps d'attendre que Ilambé ouvre son stand et commença à crier très fort. « Ilambé, où est mon argent? Paye-moi maintenant !» Sa voix était si forte que tous les autres commerçants et personnes au marché l'entendirent. Ilambé était en train de préparer ses perles lorsqu'il vit Calan. Il savait qu'il était en difficulté. Ilambé supplia Calan en disant « S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps, je te paierai bientôt, je te le promets. » Mais Calan était très en colère et ne se souciait pas des problèmes de Ilambé. Il était tellement en colère qu'il donna une gifle à Ilambé devant tout le monde. La gifle était forte et les joues de Ilambé picotèrent de douleur. Les gens au marché étaient choqués et virent combien Ilambé était triste et impuissant. Certains d'entre eux se sentirent désolés pour lui, et quelques commerçants bienveillants vinrent lui donner un peu d'argent pour l'aider à rembourser Calan. Ilambé leur était très reconnaissant, mais intérieurement, il se sentait si petit et honteux. Après avoir payé Calan, Ilambé resta silencieusement à son stand. Il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. La journée passa lentement et le cœur de Ilambé était lourd de tristesse et de frustration. Il ne comprenait pas pourquoi la vie était si difficile pour lui. Il en avait assez d'être pauvre et d'être maltraité par les autres. Ce jour-là, Ilambé rentra chez lui en se sentant plus désespéré que jamais. Ilambé avait atteint un point où il ne pouvait plus supporter cette situation. Il en avait assez d'être pauvre et que les gens le méprisent. Un jour, il décida de rendre visite à son ami d'enfance, Danny.
Dany était maintenant un homme riche, respecté par tout le village. Ilambé espérait que peut-être Dany pourrait l'aider. Ilambé se rendit à la grande maison de Dany. Lorsqu'il arriva, il frappa à la porte, se sentant nerveux. Dany ouvrit la porte et vit Ilambé debout là, mais au lieu de l'accueillir, Dany regarda les vieux vêtements et les chaussures sales de Ilambé. Dany ne lui serra même pas la main et dit « Je ne veux pas que ta pauvreté me touche ». Ilambé ressentit une profonde honte dans son cœur, mais il avala sa fierté et expliqua à Dany pourquoi il était venu. « Dany, je veux être riche comme toi. J'en ai assez d'être pauvre. S'il te plaît, aide-moi. » Dany regarda Ilambé un moment, puis dit « Si tu es vraiment prêt à faire n'importe quoi, je peux t'aider, mais souviens-toi que personne ne doit jamais savoir d'où vient ton argent. » Les paroles de Dany étaient sérieuses et Ilambé sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il était désespéré. Dany sortit alors de sa poche une somme d'argent qu'il tendit à Ilambé en disant « Ceci n'est que le début, mais fais attention, Ilambé. Une fois que tu commenceras, il n'y aura pas de retour en arrière. » Ilambé prit l'argent, ressentant un mélange d'excitation et de peur. Il remercia Dany, bien que son cœur soit lourd du poids des avertissements de Dany. Alors qu'il quittait la maison de Dany, il ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi il s'était engagé. Mais pour l'instant, Ilambé était heureux d'avoir de l'argent dans ses poches et il pensait que peut-être, juste peut-être, les choses commençaient enfin à changer pour lui. Ilambé était si heureux avec l'argent que Dany lui avait donné. Il avait l'impression que ses soucis étaient enfin terminés. Il se rendit directement au marché et acheta beaucoup de nourriture, plus qu'il n'en avait jamais acheté auparavant. Ce soir-là, il prépara un grand repas, un type de repas que lui et sa mère n'avaient pas eu depuis très longtemps. En s'asseyant pour manger, la mère de Ilambé regarda toute la nourriture avec surprise. « Mon fils, où as-tu trouvé l'argent pour acheter tout cela ?» demanda-t-elle. Ilambé ne voulait pas lui dire la vérité, alors il mentit. « Les dieux de notre terre m'ont souri, maman, » dit-il en souriant. « Ils m'ont béni. » Sa mère hocha lentement la tête, bien qu'elle semblât un peu inquiète. « Prends garde, mon fils, » dit-elle doucement. Mais Ilambé était trop excité pour écouter. Quelques jours plus tard, Ilambé retourna chez Dany, impatient de savoir ce qu'il devait faire ensuite. Dany ne perdit pas de temps. Il emmena Ilambé voir le grand prêtre, un homme connu pour ses pouvoirs mystérieux. Le grand prêtre regarda Ilambé avec des yeux perçants et dit « Je vois un avenir radieux pour toi, mais tu dois être prêt à faire ce qu'il faut. » Ilambé, se sentant un peu effrayé mais déterminé, hocha la tête. « Je suis prêt, » dit-il. Le grand prêtre lui expliqua alors ce qu'il devait faire. « Apporte-moi 2 coqs blancs, » dit le prêtre. « Nous réaliserons un rituel et après cela, ton voyage vers la richesse commencera. » Ilambé se rendit rapidement au marché et acheta les 2 coqs blancs. Il les ramena au grand prêtre, qui effectua le rituel tard dans la nuit. L'air était épais de fumée et de mots étranges que Ilambé ne comprenait pas. Il se sentait à la fois effrayé et excité. Le lendemain matin, lorsqu'Ilambé se réveilla, il n'en croyait pas ses yeux. À côté de son lit se trouvaient 2 liasses d'argent, comme l'avait dit le grand prêtre. Le cœur de Ilambé battait de joie. Il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Il remercia rapidement les dieux et commença à planifier comment il allait développer son entreprise et changer sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, Ilambé se rendit au marché le cœur léger. Il avait l'impression d'être enfin sur le chemin pour devenir un homme riche et respecté, comme son ami Dany. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui pourrait être plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer. Ilambé était ravi de l'argent trouvé à côté de son lit. Il avait l'impression d'être enfin sur le chemin de la richesse. Sans perdre de temps, il se précipita vers le sanctuaire du grand prêtre pour partager la bonne nouvelle. À son arrivée, le grand prêtre l'attendait. Ilambé, encore plein d'excitation, parla au prêtre de l'argent, mais le grand prêtre ne sourit pas. Au lieu de cela, il regarda Ilambé avec des yeux sérieux et dit « Ceci n'est que le début. Ilambé, si tu veux devenir véritablement riche, il y a un dernier sacrifice que tu dois faire. » Le cœur de Ilambé rata un battement. Il s'attendait à quelque chose de simple, mais lorsque le grand prêtre lui expliqua ce qui était requis, l'excitation de Ilambé se transforma en peur. « Tu dois m'apporter le cœur de quelqu'un qui partage ton sang, » dit le grand prêtre, sa voix aussi froide que la nuit. Les yeux de Ilambé s'élargirent de choc. « Mais je n'ai pas de proches, pas de frères ou de sœurs, » dit Ilambé, essayant de trouver une échappatoire. La pensée de prendre le cœur de quelqu'un le rendait malade. Le regard du grand prêtre ne vacilla pas. « Tu as ta mère, » dit-il doucement,
celle qui partage ton sang. Tu as 3 jours pour décider. Si tu n'apportes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. Le choix est tien. Le monde de Ilambé sembla s'effondrer autour de lui. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa mère était la seule personne qui s'était toujours souciée de lui. Et maintenant on lui demandait de faire quelque chose d'impensable. Les paroles du grand prêtre résonnaient dans son esprit alors que Ilambé rentrait chez lui, les pieds lourds de dread. 3 jours, c'était tout ce qu'il avait. Et dans ces 3 jours, Ilambé devrait prendre la décision la plus difficile de sa vie. En arrivant à sa petite hutte, Ilambé vit sa mère l'attendre avec un repas chaud, son visage plein d'amour et de soucis. Mais Ilambé ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Le poids de la décision pesait sur lui comme une lourde pierre, et il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Ilambé était piégé dans une situation terrible après que le grand prêtre lui ait dit qu'il devait ôter la vie de sa mère pour devenir riche. Ilambé était rempli de peur et de confusion. Il ne savait pas quoi faire. La pensée de faire du mal à sa mère était comme un nuage sombre qui planait au-dessus de lui, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi effrayante. Cette nuit-là, Ilambé ne put dormir. Il se tourna et se retourna dans son lit, son esprit en proie à des pensées horribles. « Comment puis-je faire cela à ma propre mère ?» murmura-t-il, les larmes remplissant ses yeux. Mais les avertissements du grand prêtre résonnaient dans son esprit. « Tu as 3 jours, Ilambé, si tu n'apportes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. » Le cœur de Ilambé était lourd de peur. Pendant la journée, il essaya de paraître normal, mais à l'intérieur, il se décomposait. Sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, tu sembles troublé. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda-t-elle doucement. Mais Ilambé ne pouvait pas lui dire la vérité. Il secoua simplement la tête et dit « Ce n'est rien, maman, je suis juste fatigué. » Mais ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était le poids d'un choix impossible. Pendant 2 jours, Ilambé vécut dans une peur et une tristesse profonde. Il pouvait à peine manger et n'arrivait pas à sourire. Les jours semblaient interminables, et la date limite fixée par le grand prêtre planait au-dessus de lui comme une ombre sombre. Ilambé passait son temps seul, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Devait-il choisir sa propre vie ou sauver sa mère? La pensée de la perdre le déchirait de l'intérieur, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi forte. Lorsque la 2e journée se termina, Ilambé savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il se sentait piégé, sans échappatoire en vue. Il savait que, quel que soit le choix qu'il ferait, il n'y aurait pas de retour en arrière. La peur de ce qui l'attendait remplissait son cœur, et il souhaitait de toutes ses forces pouvoir se réveiller de ce terrible cauchemar. Mais la nuit était sombre, et Ilambé savait qu'il lui faudrait bientôt prendre sa décision. Le 3e jour arriva, et avec lui, une décision que Ilambé n'avait jamais cru devoir prendre. Le soleil commençait à se lever, projetant une lumière pâle sur le village. Le cœur de Ilambé battait la chamade dans sa poitrine et ses mains tremblaient alors qu'il prenait la machette. Son esprit était une tempête de peur, de culpabilité et de désespoir. Il se déplaça silencieusement à travers la petite hutte jusqu'à la chambre de sa mère. Sa mère était encore endormie, son visage paisible et calme. Ilambé resta là un moment, le cœur brisé à la vue de sa mère, mais les paroles du grand prêtre résonnaient dans son esprit. « Si tu n'apportes pas le cœur, tu mourras ou deviendras fou. » Le cœur lourd, Ilambé leva la machette, les larmes coulant sur son visage alors qu'il frappait sa mère, la femme qui avait toujours pris soin de lui, qu'il avait toujours aimé. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots de Ilambé. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les mains de Ilambé tremblaient alors qu'il prenait le cœur de sa mère et le plaçait dans une calebasse. Il se sentait engourdi, comme s'il était piégé dans un terrible cauchemar, mais il se disait que c'était ce qui faisait de lui un homme. Il n'avait pas eu le choix. Avec la calebasse dans les mains, Ilambé courut aussi vite qu'il le put vers le sanctuaire du grand prêtre, ses vêtements tachés du sang de sa mère et son cœur battant la chamade de peur et de regret. Il espérait qu'en accomplissant le rituel, tout serait terminé, qu'il deviendrait enfin riche et que ce cauchemar prendrait fin. Mais à l'arrivée au sanctuaire, une profonde terreur s'installa dans sa poitrine. Le poids de ce qu'il avait fait pesait sur lui, et il ressentait un froid intérieur. Il avait fait son choix, mais le coup était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il arriva au sanctuaire du grand prêtre en serrant la calebasse contenant le cœur de sa mère. Ses mains tremblaient et ses vêtements étaient imbibés de sang. Il espérait que cet acte terrible apporterait enfin la richesse qu'on lui avait promise, mais lorsqu'il entra dans le sanctuaire,
il s'arrêta net. Le grand prêtre était allongé sur le sol, immobile. Ses yeux étaient fermés et sa poitrine ne se soulevait plus avec sa respiration. Le grand prêtre était mort. Le cœur de Ilambé s'enfonça dans un abîme de désespoir. Il avait tué sa propre mère, et maintenant, la seule personne capable de compléter le rituel était partie. Tous ses espoirs, tous ses rêves de richesse s'étaient effondrés en poussière. Il avait fait l'impensable pour rien. Ilambé tomba à genoux devant le sanctuaire, la calebasse toujours dans les mains. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il réalisait l'horreur totale de ce qu'il avait fait. « Que ai-je fait » murmura-t-il, la voix tremblante de chagrin et de regret. Ses cris résonnaient dans l'air calme du matin, atteignant les oreilles des villageois à proximité. Ils avaient entendu ses hurlements et se précipitèrent vers le sanctuaire pour voir ce qui se passait. À leur arrivée, ils furent confrontés à une scène choquante. Ilambé couvert de sang, assis désespérément devant le sanctuaire avec une calebasse devant lui. Les villageois poussèrent des cris d'horreur et d'incrédulité. Ils murmuraient entre eux, se demandant ce qui avait pu mener à une scène aussi terrible. Certains d'eux s'approchèrent, regardant à l'intérieur de la calebasse. Lorsqu'ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur, ils reculèrent, choqués et effrayés. La vérité commença à se répandre rapidement dans la foule. Ilambé avait tué sa propre mère, murmurait-il. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt tout le village savait ce qui s'était passé. Ilambé, brisé et dévasté, ne pouvait rien faire d'autre que de rester là, plongé dans son chagrin, entouré des murmures horrifiés des villageois. Sa vie, autrefois remplie d'espoir pour un avenir meilleur, s'était transformée en un cauchemar dont il n'y avait pas d'échappatoire. Le poids de ses actes l'écrasait et il réalisait qu'il avait perdu tout ce qu'il avait, sa mère, son honneur et même son âme. Les villageois étaient remplis d'horreur et de colère en réalisant ce que Ilambé avait fait. L'idée que quelqu'un puisse tuer sa propre mère était trop terrible à croire, mais la vérité était là, devant eux. Le choc se transforma rapidement en un désir ardent de justice. Les villageois ne pouvaient laisser un tel acte maléfique impuni. Ils saisirent Ilambé, qui était trop brisé et vaincu pour résister, et l'entraînèrent vers la place du village. Ses pieds traînaient sur le sol alors qu'il le conduisait pour faire face aux anciens du village. Les villageois criaient avec colère, exigeant que Ilambé soit tenu responsable de son crime terrible. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place du village, les anciens furent convoqués. Ces hommes sages étaient ceux qui décidaient de ce qui était juste et injuste dans le village. Les villageois poussèrent Ilambé en avant, et il se tint devant les anciens, la tête baissée. Ses vêtements étaient encore tachés de sang et ses yeux étaient remplis de chagrin. Un des anciens, avec une voix profonde et autoritaire, demanda à Ilambé « Est-il vrai que tu as tué ta propre mère ?» Ilambé, la voix à peine audible, hocha la tête et répondit « Oui, c'est vrai ». Il confessa ensuite tout, expliquant aux anciens comment il avait été consumé par le désir de richesse, comment le grand prêtre lui avait promis des richesses en échange d'un terrible sacrifice, et comment, dans son désespoir, il avait choisi de prendre la vie de sa mère. Alors que Ilambé parlait, les villageois écoutaient en silence, la colère grandissant à chaque mot. Lorsqu'Ilambé eut fini, l'air était chargé de tension. Les anciens se regardèrent, les gens du village n'avaient jamais vu un crime aussi grave, et les gens réclamaient justice. La foule éclata en cris de colère. Il doit être puni. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Les villageois étaient remplis de fureur et exigeaient que Ilambé soit tué pour son crime. Ils ne pouvaient imaginer laisser quelqu'un ayant commis une telle atrocité vivre parmi eux. Les anciens écoutèrent les cris du peuple. Ils savaient que ce que Ilambé avait fait était impardonnable et comprenaient la demande ardente de justice des villageois. Les anciens commencèrent à discuter entre eux, sachant que la décision qu'ils prendraient devrait satisfaire la soif de justice du peuple tout en honorant les traditions et les lois de leur village. Tous les regards étaient tournés vers les anciens pendant qu'ils délibéraient, attendant de connaître le sort de Ilambé. Alors que les anciens écoutaient la confession de Ilambé, l'un d'eux se pencha en avant et demanda « Qui t'a poussé à faire une chose aussi malfaisante ? Qui a mis cette idée noire dans ton esprit ?» Ilambé, les larmes aux yeux et la voix tremblante, répondit « C'était Dany. Il m'a dit qu'il pouvait me rendre riche comme lui. Il m'a emmené voir le grand prêtre et a dit que je devais faire tout ce qu'il fallait pour devenir riche. » Les villageois furent choqués. Dany était un homme respecté dans le village, connu pour sa richesse et son pouvoir, mais ils découvrirent maintenant que sa richesse reposait sur des secrets terribles. Les anciens envoyèrent immédiatement chercher Dany, et il fut conduit sur la place du village, le visage pâle et nerveux.
Lorsque Dany se tint devant les anciens, ils exigèrent la vérité. « Dany, est-il vrai que tu as conduit Ilambé sur ce chemin obscur? L'as-tu poussé à tuer sa propre mère pour obtenir de la richesse ?» Dany hésita, mais voyant les visages en colère des villageois, il sut qu'il ne pouvait pas mentir. Avec un profond soupir, il confessa « Oui, c'est vrai. J'ai montré à Ilambé le chemin vers le grand prêtre, mais je ne suis pas innocent moi-même. J'ai utilisé ma première fille pour des rituels afin de gagner ma richesse, et d'autres ont disparu à cause de moi. » Les villageois étaient furieux. Ils ne pouvaient pas croire que Dany, qu'il avait admiré pour sa richesse, était capable d'une telle malveillance. Certains d'entre eux prirent des pierres, prêts à punir Dany sur le champ. « Il mérite de mourir », crièrent-ils. « Il a apporté l'obscurité dans notre village. » Mais les anciens, bien qu'aussi en colère, savaient qu'ils devaient être sages. Ils levèrent les mains pour calmer la foule. « Non, dit fermement l'un des anciens. Nous ne le tuerons pas, mais il devra payer pour ses crimes. » Les anciens décidèrent que Dany serait dépouillé de toute sa richesse. Tout ce qu'il possédait serait confisqué, et il serait banni du village, sans jamais y revenir. Sa famille serait forcée de partir avec lui, et ils vivraient dans la honte, sachant que leur richesse avait été bâtie sur le sang des innocents. Les villageois acceptèrent, leur colère toujours vive mais tempérée par la sagesse des anciens. Ils observèrent Dany partir, la tête basse, dans la disgrâce. Sa belle maison, ses vêtements fins, ses trésors, tout serait retiré, le laissant avec rien d'autre que la culpabilité de ses actes terribles. La chute de Dany fut une leçon sévère pour le village. Ils virent comment la cupidité et le désir de richesse avaient conduit à la destruction tant de Ilambé que de Dany. Alors que Dany et sa famille étaient chassés du village, les habitants réfléchissaient au coût de telles ambitions sombres. Même après la chute de Dany, les villageois étaient encore brûlants de colère envers Ilambé. Ils ne pouvaient oublier qu'il avait tué sa propre mère, la femme qui avait pris soin de lui toute sa vie. Beaucoup d'entre eux demandaient encore que Ilambé soit mis à mort pour son crime terrible. Mais l'un des anciens, le plus sage d'entre eux, prit la parole. « La mort serait une punition trop facile pour Ilambé, dit l'ancien. Si nous le tuons, sa souffrance se terminera rapidement. Mais ce qu'il a fait est si terrible qu'il devrait vivre avec le poids de ses actions pour le reste de sa vie. » Les autres anciens acquiescèrent. Ils décidèrent que Ilambé serait banni du village comme Dany, mais au lieu de l'envoyer dans un autre village, ils le mèneraient profondément dans la forêt, où il serait seul avec sa douleur et son regret. Là, Ilambé devrait vivre avec le souvenir de ce qu'il avait fait, sans réconfort ni pardon. Les villageois observèrent Ilambé être conduit aux limites de la forêt, la tête baissée et le visage empreint de tristesse. Ils savaient qu'il ne reverrait jamais son village, qu'il ne ressentirait plus jamais la chaleur de l'amour de sa mère. Il était de nouveau seul, perdu dans l'obscurité que sa cupidité avait créée. Après que Ilambé ait été banni, les villageois enterrèrent sa mère avec grand respect. Elle fut mise en terre avec des prières et des larmes, et les villageois jurèrent de ne jamais oublier ce qui s'était passé pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Les anciens établirent une nouvelle loi. Quiconque souhaitait voir le grand prêtre devait d'abord passer par le roi. Le sanctuaire ne serait plus un lieu où les gens pouvaient chercher la richesse par des moyens obscurs. Avec cette nouvelle loi en place, la paix revint lentement au village. Les villageois reprirent leur vie, mais l'histoire de Ilambé et de sa mère fut une leçon que personne n'oublierait jamais. Les parents racontaient l'histoire à leurs enfants et les anciens rappelaient aux jeunes les dangers de la cupidité et de l'envie. L'histoire de Ilambé devint un avertissement pour tous. Lorsque la cupidité prend le contrôle de votre cœur, elle peut détruire tout ce que vous tenez cher, et au final, le prix de cette cupidité est plus lourd que ce que quiconque peut supporter. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commentez ce que vous avez appris de ce conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Merci.